Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, l'Office togolais des recettes OTR va en guerre contre le commerce illicite et la contrebande à travers une nouvelle réforme, le système automatisé de marquage. Nous revenons dans cette édition sur les produits concernés par ce système qui démarre le 1er septembre prochain. Retour immédiat de l'ordre constitutionnel au Mali, une délégation de la CEDEAO avec à sa tête l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan est en discussion depuis hier à Bamako avec les principaux acteurs de la crise malienne, notamment la junte militaire. Premier pas franchi, la délégation a rencontré le président évincé Ibeka. Covid-19, le Mexique compte désormais plus de 60 000 décès et se classe au rang du troisième pays le plus endeuillé après les États-Unis et le Brésil. radiolomé.tg. Bienvenue dans cette édition. L'Office togolais des recettes OTR s'apprête à lancer à partir du 1er septembre prochain un système automatisé de marquage SAM. Ce nouveau système est destiné à combattre toutes les pratiques commerciales illicites et maximiser le recouvrement des recettes. Les produits concernés par le SAM avec Adoyi et Soavana, commissaire des impôts à l'OTR. Le marquage concerne des produits normalement cités. Ce n'est pas tous les produits. Il y a les eaux minérales, il y a les jus de fruits, il y a les boissons alcoolisées, les vins, et puis il y a les cigarettes. Tout ce qui concerne les boissons sucrées, les bières, les boissons alcoolisées, les cigarettes et tout ce qui concerne l'alcool. Donc pour le reste, en attendant, le gouvernement en train de regarder. Je vais en même temps préciser qu'il y a déjà quelques jours, 3 ministres, celui en charge de l'agriculture, celui en charge du commerce, celui en charge de l'économie, ont signé même un arrêté interministériel pour publier la liste des produits dont l'importation doit obéir dorénavant à ce qu'on appelle la déclaration préalable. Et la plupart des produits qui sont concernés par le SAM se retrouvent dans cette liste. Donc c'est pour dire que le gouvernement est très cohérent par rapport à ce qu'il est en train de faire, ce qui concerne la santé de la population et puis pour faire aussi la promotion de la production locale. Le gouvernement a signé une convention avec une société suisse SICPA qui est réputée sur le plan international en ce qui concerne le marquage et puis les encres. Les encres de cette société sont utilisées pour la fabrication même des billets de banque. Donc c'est une société qui est reconnue internationalement. Donc c'est elle qui sera chargée de produire les étiquettes. Et ces étiquettes seront des étiquettes vraiment homologuées qui doivent obéir à toutes les situations de sécurité, de garantie. Voilà. Mais n'oubliez pas que le commun du mortel, il est capable de chercher à imiter, même falsifier même ces étiquettes. Et c'est là le contrôle sera très strict pour que ce qui n'est pas vrai soit sorti de la route de la vérité. L'Office togolais des recettes compte sur le soutien des contribuables pour la réussite de cette réforme. Nous retrouvons le commissaire des impôts, Adoyi et Soavana. Les consommateurs ont un rôle très important à jouer pour que la réforme marche dans la mesure où ça concerne leur vie. Parce qu'il ne faut pas qu'une petite bouteille de boisson puisse coûter la vie. La vie n'a pas de prix, coûter la vie à un consommateur. Ou bien qu'une petite bouteille de liqueur amène quelqu'un à se coucher et chercher des moyens que le soupe vin. Donc, c'est pour cela que les consommateurs doivent jouer un rôle très important. Les associations des consommateurs nous ont rassurés qu'elles vont nous aider à faire véhiculer le message et nous aider aussi à faire le contrôle. Et nous aussi nous sommes engagés à faire ainsi parce que quand on dit consommateur, tout le monde s'y trouve. Il n'y a pas de degré de consommateur. Nous sommes des consommateurs. Le travail qu'ils font, c'est notre travail qu'ils font au quotidien. Et c'est l'occasion vraiment de les féliciter pour leur engagement, pour la lutte de la santé de nous tous et le bien-être de nous tous. La date butoir, c'est le 1er septembre. Vous savez, il y aura sûrement certaines entreprises qui doivent avoir des stocks dans les entreprises. On aura ce qu'on appelle un délai de grâce qui peut durer 3 mois pour permettre aux entreprises de mettre au pas. Maintenant, si le délai de grâce passe après, toute personne productrice ou importatrice qui ne respecterait pas
les conditions édictées par le SAM sera puni conformément à la loi. D'abord, si les produits devaient être marqués et qui ne sont pas marqués et puis on les vend, il va s'en suivre qu'il y aura des saisies. Voilà, il y aura des saisies et de toute façon, les arrêtés et les circulaires qui ont été pris par les ministres disent clairement comment les sanctions seront appliquées aux contrevenants. C'est pourquoi tout le monde doit prendre des dispositions pour pouvoir marquer les pas par rapport à ça. Le journal Léontine Atogima. Actualité hors de nos frontières. Tout d'abord au Mali, les discussions se poursuivent aujourd'hui entre la CEDEAO et les poutistes pour le retour immédiat de l'ordre constitutionnel dans le pays. Une partie de la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en visite depuis hier à Bamako a pu rendre visite au président Ibrahim Boubacar Keïta renversé par des militaires. Son sort est en discussion. La délégation est plutôt satisfaite d'avoir pu le rencontrer. Normal assez. La junte et la CEDEAO vont poursuivre encore pendant 48 heures les discussions sur le sort du président renversé. La délégation a également rendu visite au Premier ministre Boubou Cissé et à près de 20 autres détenus militaires et civils, dont le président de l'Assemblée nationale dissoute, Moussa Timbini. L'opération séduction de la junte malienne marque déjà des points. L'humilité apparente de ses chefs devant la délégation de la CEDEAO, leur volonté affichée d'associer toute la classe politique locale à la sortie de crise, mais encore leur engagement à respecter les droits humains. Les informations relèvent que les chefs d'État de la sous-région encouragent les uns et les autres à trouver une solution malienne à la crise. En tout cas, la CEDEAO n'est pas venue avec un gros bâton contre les putschistes. Auparavant, les envoyés de la CEDEAO ont été reçus pendant une trentaine de minutes par les membres du Comité national pour le salut du peuple, dont le nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. Les discussions se sont déroulées dans un climat très ouvert et on a senti une volonté de vraiment aller de l'avant, a affirmé dans la soirée le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Brou. La CEDEAO a essentiellement pour rôle d'accompagner le Mali. La solution que nous devons trouver, et je crois que tout le monde est d'accord, c'est une solution qui satisfasse les Maliens d'abord et qui soit aussi bénéfique pour tous les pays de la sous-région, a-t-il ajouté. Du côté de la junte et selon son porte-parole, Ismaël Ouaké, les échanges de la CEDEAO se passent très bien. Nous avons compris que des chefs d'État comme l'Ivoirien Alassane Ouattara travaillent pour une décrispation, pour une solution pacifique, même s'ils ont fermement condamné notre prise de pouvoir. Nous sommes ouverts aux discussions, dit une haute source au sein de la junte. La délégation devrait rencontrer également ce dimanche les ambassadeurs des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, France, États-Unis, Russie, Royaume-Uni et Chine. Merci à vous, Nora Lassé. En plus bref, en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. La barre des 100 cas détectés d'Ebola a été franchie dans la province de l'Équateur, dans l'ouest du pays, et ce moins de 100 jours après la déclaration de l'épidémie. 43 morts ont été enregistrés dans cette province qui a déjà été frappée par une épidémie d'Ebola en 2018. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 15 jours à Madagascar. La grande île compte 14 327 cas de coronavirus, dont 178 décès. Le président de la République, André Rajoelina, se prononce ce dimanche à la télévision nationale sur la suite des mesures sanitaires rassurant dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Il y a 2 semaines, le chef de l'État avait annoncé un allègement des mesures de confinement avec une reprise progressive des activités économiques dans tout le pays. Au Mexique, quelques 644 décès ont été répertoriés sur les dernières 24 heures pour un total de 60 254 morts selon le ministère de la Santé. Le 4 juin dernier, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell, avait prédit qu'un scénario très catastrophique pourrait atteindre les 60 000 décès. Le Mexique est désormais le 3e pays le plus endeuillé au monde derrière les États-Unis et le Brésil. Le Québec, en particulier la ville de Montréal où le Covid-19 a frappé fort ce printemps, fait face à une démission en cascade de ses infirmières. Épuisées par les efforts supplémentaires que l'on leur demande déjà depuis plusieurs années, des centaines d'entre elles quittent le système de santé. Une défection inquiétante alors que la province tente de se préparer à une deuxième vague
cet automne. Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé ce matin en clôture des infidélités qu'il prendrait la décision de se présenter ou non à l'élection présidentielle de 2022 en octobre. Je prendrai ma décision au mois d'octobre. Auparavant, je consulterai en profondeur chacun de mes amis, a-t-il déclaré devant plus de 2000 personnes au Palais des Congrès de Châteauneuf en Isère. Une convention du mouvement en novembre déterminera ensuite les orientations stratégiques de LFI à la présidentielle. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue en Biélorussie alors que ce dimanche marque la 15e journée de manifestation pour dénoncer les résultats de l'élection présidentielle. Des marches pacifiques sont annoncées un peu partout dans le pays, dont une qui se tiendra à Minsk, la capitale, où une forte participation est attendue. Les manifestations sont interdites par les autorités, ce qui fait craindre une forte répression de la part des forces de l'ordre. Le mouvement libanais chiite Hezbollah a annoncé avoir abattu hier un drone israélien qui franchissait la frontière avec le Liban. Plus tôt dans la journée, un drone des forces israéliennes de défense est tombé sur le territoire libanais, a de son côté déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. L'application chinoise de partage de vidéos TikTok menacée d'interdiction par le président Donald Trump qui l'accuse d'espionnage pour le compte de Pékin a annoncé hier qu'elle prévoyait de porter plainte contre le gouvernement américain dans la semaine à venir. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivi le rappel des titres. L'Office togolais des recettes va en guerre contre le commerce illicite et la contrebande à travers une nouvelle réforme, le système automatisé de marquage. Vous avez suivi dans cette édition les produits concernés par ce système qui démarre le 1er septembre prochain. Retour immédiat de l'ordre constitutionnel au Mali, une délégation de la CEDEAO avec à sa tête l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan est en discussion depuis hier à Bamako avec les principaux acteurs de la crise malienne, notamment la junte militaire. Premier pas franchi par la délégation, la rencontre du président évincé Ibeka. Et puis Covid-19, le Mexique compte désormais plus de 60 000 décès et se classe au rang du 3e pays le plus endeuillé par les États-Unis, après les États-Unis et le Brésil. Rubrique sensibilisation coronavirus à présent avec Alice Berthe Barandao qui revient sur les caractéristiques du virus corona et de ce qui facilite sa propagation. Ceci pour nous permettre de mesurer l'ampleur de la situation afin de mieux nous en prémunir. Chère population, ne manquons pas de pratiquer les différentes mesures préventives pour nous protéger contre le coronavirus. Dr Hassan Simon-Pierre, médecin épidémiologiste, nous parle du coronavirus et de ses caractéristiques. La maladie s'appelle maladie à coronavirus, liée au nouveau coronavirus. Alors, qui est due donc à un virus de la famille de coronavirus. Donc, les virus ont plusieurs familles. Donc, c'est un coronavirus, un nouveau d'ailleurs, qui est donc à la base de cette maladie. Alors, il s'agit donc d'une maladie qui est une maladie respiratoire, donc qui atteint l'appareil respiratoire et donc dont les signes sont à point d'appel respiratoire. Donc ça perturbe la respiration. Donc c'est une maladie grave qui est très contagieuse. Mais aussi il faut savoir que c'est une maladie qui atteint aussi les animaux. Donc c'est à la fois une maladie, un virus qui infecte les animaux, mais qui infecte aussi l'homme. Donc c'est ce que nous appelons dans notre jargon une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie qui est commune à la fois aux animaux et aux hommes. Quels sont les signes qui peuvent permettre de reconnaître la maladie? Les signes qui permettent de reconnaître cette maladie sont donc des signes liés à la respiration. Mais d'abord, ça commence par le corps chaud, c'est-à-dire la fièvre, qui s'accompagne donc de ces signes-là. Donc la toux, les éternuements, le mal de gorge, puis les difficultés à respirer. Maintenant, ça s'associe d'autres signes. Globalement, quand c'est mineur, ça ressemble
à un rhume ordinaire. Que faire lorsqu'on est devant une personne qui présente tous ces signes? Lorsqu'on est devant quelqu'un qui a de ces signes, un corps chaud, c'est-à-dire fièvre, avec toux, avec difficulté à respirer, mal de gorge, on peut déjà commencer à penser qu'il pourrait s'agir de cette maladie-là. Mais bien sûr, on ne va pas prendre tous les cas de rhume. Donc, une notion qu'on ajoute à ça, c'est de voir est-ce que la personne a effectué un voyage dans les 14 derniers jours avant le début de ces signes. Et donc, quand on a ça, on commence à dire attention, ça peut être. Ça pourrait être. Donc, c'est ce que nous appelons un cas suspect, une suspicion. Maintenant, si c'est qu'il y a une notion de contact avec un cas confirmé, en ce moment on dit, ah, attention, c'est plus fort qu'une suspicion, c'est probablement ça. Et là, on dit que c'est un cas probable. Et si c'est le cas probable, appelons le numéro gratuit, le 111, pour que cette personne soit vite prise en charge par le personnel de la santé. Aussi, évitons de cracher ou de se moucher sur le sol. Évitons autant que possible le rassemblement de personnes. Reporter les réunions ou encourager le recours à la vidéoconférence. Évitons d'organiser des formations rassemblant un grand nombre de personnes. Voilà, ce sont toutes ces mesures qui nous permettront d'éviter le coronavirus. Appliquons-les. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg